Bonjour et bonne année 2025 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage complet donc pour l'année. Donc je vais faire une vidéo par signe. Je vais surtout focuser sur votre signe solaire, mais si vous connaissez votre signe lunaire et ascendant, rien ne vous empêche de les écouter. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage sur l'année au global, énergétiquement parlant. Ensuite, on va regarder mois par mois qu'est-ce qui vous attend pour les différents signes. Et là, j'ai pas envie de les faire dans l'ordre parce que, bon, voilà. Donc, je vais piger les cartes, enfin les piger. Je vais les brasser, donc au fur et à mesure, je verrai qui va sortir, comment dire, qui sortira en premier et je ferai les vidéos à ce moment-là dans cet ordre pour les 12 différents signes. Donc, le fond, le star, ce sera le premier. Deuxième. Troisième. Je mélange les planètes avec les signes. Quatrième, double hésitation. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. 10. 11. Et j'en ai skippé un. Et j'en ai skippé un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui vais-je oublier? Donc, le Verseau sera le premier. Bélier le deuxième. Cancer le troisième. Oupsie, il manque l'accroche. Capricorne. Vierge. Scorpion. Balance. Sagittaire. Lion. Le Taureau. J'ai l'impression que j'ai... J'ai skippé les poissons quelque part. Ah, je m'excuse les poissons. Parce que là, ça m'écrit les poissons. Comment j'ai pu skipper? Je pense que c'était dans les premières cartes. Ouais, donc les poissons, désolé, vous allez être en premier. Ça m'est passé pour loin. Ça m'est passé pour loin. Donc, je mets 12, mais je vais commencer par les poissons parce que vous étiez la deuxième carte et je vous ai sauté par inadvertance. Donc, ça va être l'ordre dans lequel je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Bonjour et bienvenue à vous mes chers cancers. Ça faisait 1 minute que je parlais et j'avais pas vu que j'avais pas appuyé sur enregistrer, donc Dieu merci. Je m'en suis rendu compte à temps parce que ça m'aurait énervé un petit peu. Donc, je vais commencer par le tirage global pour 2025. Donc ensuite, on va regarder de janvier 2025 à janvier 2026. Donc même si janvier est déjà passé, ça vous donnera une idée grosso modo en termes des énergies, si le tirage vous parle, si ça résonne avec vous. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc qu'est-ce qu'il en est pour vous pour 2025? Donc ici, c'est vraiment juste l'énergie globalement. Donc pour mes chers cancers. Et aussi, je tire dans l'ordre que j'avais... comment dire? Dans l'ordre dans lequel les signes étaient sortis dans mon tarot. Donc vous êtes le 4e que je fais. Et ensuite, ça va être autour des Capricornes. Donc pour mes cancers 2025... Bon, c'est un peu... il y en a combien? 3? C'est un peu... comment dire? Vous allez avoir besoin de structure et de stabilité pour 2025. Je pense que je vais prendre ça, regarder le tarot pour après. 2025, 2025, 2025 pour les cancers. Donc ici, nous avons porte vers la guérison personnelle et le bonheur.
Donc 2025, ici, j'ai l'impression que pour les cancers, vous êtes décrit comme le signe maternel. C'est la mère dans l'astrologie, c'est vraiment le cancer. Donc, c'est bien beau materner les gens, c'est bien beau prendre soin des gens, prioriser les gens, mais 2025, vous devez vous mettre de l'avant. 2025 aussi, c'est l'année où est-ce qu'on prend le moins de décisions basées sur la codépendance et plus sur le développement de son identité et de sa personnalité. Donc ici, par rapport à la guérison, j'ai l'impression que pour la plupart des cancers, on a toujours fait des choix pas nécessairement réfléchis parce qu'on avait une certaine codépendance affective, où on a besoin d'être dans une situation où est-ce qu'on materne les gens, où est-ce qu'on prend soin des gens, mais c'est très, très important ici de venir prendre soin de soi. Pour certains, ça peut être simplement lié aussi à un problème d'attachement, donc soit par rapport à la mère ou au père ou aux deux parents, mais dans tous les cas, 2025, ça va vraiment être une année de guérison. Et je sens aussi que c'est une année où est-ce que vous n'allez pas pouvoir fuir la réalité. Donc, même si vous essayez de la fuir, j'ai l'impression que votre entourage va vraiment être là pour premièrement vous réveiller, même si ça fait mal, mais aussi vous soutenir dans votre guérison. Donc la première chose ici, c'est de savoir que vous n'êtes pas seul malgré cette situation. Ensuite, nous avons homme qui tient un cœur, contrainte financière, main et poing liés, ange de l'équilibre. Donc ici, j'ai l'impression, bon, ça ne parlera pas nécessairement à tous les cancers, et ça dépend aussi dans quelle maison astrologiquement cela se situe pour vous, mais le message clé qui ressort ici, c'est par rapport à votre partenaire. Donc si vous êtes du même sexe, celui qui est le plus masculin en termes d'énergie, mais par rapport à votre partenaire, il y a des restrictions financières. Donc attention par rapport aux choix et décisions que vous allez prendre. Attention aux contrats financiers auxquels vous allez vous lier en 2025, parce que ça va vous apporter beaucoup plus de restrictions, mais ça pourrait aussi entacher votre cote de crédit ou votre dossier de crédit sur du long terme. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas nécessairement honnête avec soi ou avec son entourage, ou peut-être même c'est votre partenaire aussi qui vous cache des problèmes ou des déficits financiers. Non, un déficit, des déficits, pardon, financiers à son niveau. Mais dans tous les cas, vous allez avoir l'impression que vous êtes prise au piège par rapport à la situation. Donc, ça peut être aussi en termes de cohabitation, donc c'est pas nécessairement romantique. Mais dans tous les cas, la seule façon de vous en sortir, premièrement, c'est de demander de l'aide. Ne restez pas dans le silence. Ne portez pas tout sur sur vos épaules. Ne gérez pas le fardeau comme si votre entourage n'était pas là, comme si vous étiez orphelin ou orpheline. Vous n'êtes pas seul. Donc ici, 2025, attention aux finances. Beaucoup de guérison, mais en termes de finances, votre façon de gérer, on doit rester dans la praticabilité des choses. Ça va être très, très important de se faire un budget. Donc, attention aux dépenses farfelues, attention aux dépenses inutiles, attention aux dépenses qui sont énormes. Ça va être très, très important pour vous, mes chers cancers, de vivre dans un budget. Donc, on ne vous dit pas de ne pas voyager, de ne pas profiter de la vie, de ne pas sortir, mais ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Ne vivez pas sans avoir mis de côté le loyer, les factures, l'épicerie. Gardez-vous un coussin financier en tout temps, tout en profitant de la vie. Donc, ça va vraiment être important pour vous et ça va être important de maintenir un équilibre aussi à ce moment-là dans toutes les sphères et aspects de votre vie. Ensuite, nous avons mariage, union, association. Donc là, tantôt, on avait contrainte financière. Donc, si c'est un mariage que vous êtes en train de préparer, peut-être un déménagement, une cohabitation, quelque chose de majeur, faites un budget. Faites un budget. Assurez-vous que la personne avec qui vous vous engagez sur le long terme financièrement est bien assise. On ne vous dit pas non plus de devenir une gold digger ou de jeter la personne à la fenêtre, mais assurez-vous d'avoir une discussion financière par rapport à vos actifs, par rapport à vos avoirs avant d'aller plus loin dans la relation. Réalisation de ses rêves, passion, enthousiasme, se libérer de tout ce qui ne convient plus à son évolution sur les plans matériels, émotionnels
et relationnel, donc par rapport à la guérison qu'on avait tantôt. S'unir au grand tout, philosophie mystique sage. Et en tout temps, œuvrer pour son bonheur et suivre son cœur, savoir se prioriser. Donc, grosso modo, ce qu'on avait vu à peu près dans les 5 premières cartes avec les cartes oracle de l'énergie. 2025, vous devez vous prioriser. 2025, c'est vraiment vous qui passez de l'avant, vous qui vous mettez au premier rang. C'est un peu comme dans l'avion. Dans l'avion, dans les mesures de sécurité, même quand vous avez un enfant, on dit toujours que c'est à vous de mettre le masque en premier sur vous avant de venir le mettre sur l'enfant. Donc, ça va être à peu près le même principe pour vous pour 2025. Ensuite, ici, nous avons le chien, l'ours, la maison, le faux. Je crois, à chaque fois, j'ai le même débat. Ah, à chaque fois, j'ai le même débat à savoir si c'est le ou la faux, mais je vais dire le aujourd'hui parce que même si je retourne sur Google, je vais réoublier. Et l'impératrice. Donc ici, il y a une énergie assez importante au niveau du foyer. Donc ça peut être un proche, un ami, votre partenaire, mais il y a quelqu'un d'assez imposant au niveau du foyer. Il va y avoir des changements majeurs par rapport à votre domicile. Et quand je dis changement majeur, c'est vraiment, c'est une grosse remise en question, la gestion des finances, le relationnel, la communication. Donc, cancer, cette année, c'est vraiment un gros nettoyage de fond en comble, remise en question, mais aussi avec la faux en général, il y a quelque chose qui vient changer ici. Donc, c'est vraiment, ça va être une année déterminante pour vous, à savoir, est-ce que vous continuez dans une relation? Est-ce que vous continuez par rapport à un lieu de résidence? Est-ce que vous continuez dans une direction? Euh, Si les choses vont bien, on va dans la continuité, mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ne résonne plus avec vous, à ce moment-là, on va avoir une coupure pour 2025, que ce soit en termes de relations, situation familiale, personnelle, même au niveau de la santé. On va regarder et faire beaucoup plus attention par rapport à sa santé, mais pas juste la santé physique, la santé mentale, émotionnelle et psychique aussi. Donc, ça va être très, très important cette année. Donc voilà pour l'énergie globale, générale. Donc on va maintenant regarder les 13 prochains mois, en commençant par janvier 2025. Enfin, je vais sortir toutes les cartes et ensuite on regardera pour les 13 prochains mois. Donc, Cancer 2025. De janvier 2025 à décembre 2025, puis janvier 2026. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre, janvier. Janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre. Cancer, cancer, cancer 2025.
Donc, on va commencer avec janvier qui vient de se clôturer. Donc, janvier 2025, nous avions le soleil, le deuxième chakra et recevoir des anges. Donc, les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Ça, c'est une carte qui ressort beaucoup aussi cette année, je dirais pas mal, en tout cas pour les précédents signes qui ont été tirés jusqu'à maintenant. Donc, avec le soleil, janvier, c'était un excellent mois pour vous. Un mois où est-ce qu'on a passé du temps en famille, un mois où est-ce qu'on a bien profité, où est-ce qu'on s'est reposé, où est-ce qu'on a mangé, mais aussi où est-ce qu'on s'est gardé occupé. J'ai l'impression que janvier, c'était un mois où est-ce qu'on était beaucoup plus aussi dans la sexualité pour certains. On était vraiment dans les désirs, tout ce qui était créativité avec le deuxième chakra. Donc, c'était vraiment un mois, un peu de ressourcement, mais aussi par rapport à l'enracinement. C'est un mois où est-ce qu'on est aussi venu un peu s'ancrer plus. On a profité des bonnes choses de la vie, on a passé du bon temps en famille. Et ici, avec recevoir des anges, vous avez vraiment eu l'impression que janvier, c'était un excellent début d'année pour vous. Je vais juste tasser ma tasse pour pas que ça soit dans les jambes. Ensuite, pour février 2025, nous avons le cavalier de bâton, le premier chakra, l'archange Michael, et restez ferme, je suis un être noble, courageux et solide. Donc ici, avec le cavalier de bâton, on parle d'enthousiasme, d'aventure, de passion. Donc vous avez vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, beaucoup d'ambition aussi pour le mois de février. On est beaucoup plus aussi dans ses rêves, ses ambitions. On vise beaucoup plus loin. Avec le premier chakra, on vous demande quand même de rester. En plus, je parlais de l'enracinement ici avec le deuxième qu'on avait tantôt avec l'archange Uriel. Mais ici, avec le premier chakra, pensez à vous enraciner. Donc, ne soyez pas trop éparpillés dans l'illusion du rêve. Restez dans la praticabilité. 2025, ça va être un tournant majeur planétairement. Mais c'est aussi important de rester dans la praticabilité des choses. Donc, n'en faites pas trop. Restez quand même terre à terre, restez ancré et restez aussi ferme. Donc, si quelqu'un essaie de changer votre opinion ou votre point de vue par rapport à quelque chose, protégez vos intérêts, restez ferme. Après, si vous êtes dans une situation toxique, dangereuse, pardon, s'il vous plaît, ne restez pas ferme. Donc, ici, le message, c'est pas vous êtes dans une relation de merde et vos proches sont là pour essayer de vous sortir de là et vous vous dites, oh non, j'ai vu une vidéo, on m'a dit de rester ferme, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, je vais rester. Non. Rester ferme, c'est vraiment par rapport à ses convictions, par rapport à vos acquis, par rapport à vos valeurs à vous, et non par rapport à ce qui ne marche plus. Rester ferme, c'est si vous êtes dans une situation où est-ce qu'on essaye d'abuser de votre personne, de votre gentillesse, de vos finances, c'est d'établir de saines limites et de rester ferme, donc de ne pas céder par rapport à la personne devant vous. Donc, attention à quand même faire le tri par rapport à cela. Mais dans tous les cas, très très important en février de s'enraciner, de ne pas s'éparpiller. Très très important, encore une fois, je vais le répéter sûrement plusieurs fois dans votre reading, faites-vous un budget. Ne dépensez pas trop, achetez l'essentiel et mettez toujours de côté. Donc, je ne parle pas pour vous mettre dans la peur, mais plus dans la prévention de s'il arrive quelque chose, vous avez déjà un coussin financier, vous avez déjà cette sécurité et ça va vous épargner d'autres stress au courant de l'année. Et je pense en plus, il va y avoir des éclipses à venir, il va y avoir il va y avoir des changements planétaires qui vont aussi affecter les cancers très positivement pour la plupart, mais d'autres où est-ce qu'on peut avoir un certain ralentissement. Donc, très, très important ici euh, de rester dans la modération et de rester ancré. Ensuite, Mars.
Nous avons le fou, la patience, simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. Donc ici, avec le fou, c'est le premier arcane majeur, c'est la première carte du tarot. Et pour Mars, ça donne vraiment la nouveauté. Ça tombe aussi dans le signe du poisson. Donc, nouveau départ, nouveau chapitre, nouveau cycle, nouveau changement. Et c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps aussi, mais on vous dit quand même, malgré la nouveauté, restez dans la patience, n'allez pas plus vite que la musique. Si vous, les choses n'arrivent pas tout de suite, ou si le changement est un changement qui se fait plutôt lentement, ce temps vous est donné pour faire le ménage, justement, pour mieux accueillir l'énergie du fou, pour mieux accueillir l'abondance qui vient vers vous. Donc, ça va être très, très important ici d'être patient. De prendre plus de temps pour soi, méditer sur soi, s'enraciner, faire le ménage, surtout au niveau physique, au niveau matériel. Si dans votre cas, vous êtes du genre à accumuler des biens physiques, des choses que vous n'utilisez plus par peur de ne pas en avoir ou parce que vous pensez que ça va vous servir un jour, mais au final, ça ne va jamais vous servir. Le mois de mars, c'est un mois où est-ce qu'on vient faire un gros ménage dans son garde-robe, un gros ménage dans sa vie, autant émotionnel que physique que spirituel, à savoir qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui ne vous sert plus, qu'est-ce qu'on peut mettre de côté et s'en débarrasser. Donc, ça va être un excellent mois où est-ce que oui, il va falloir travailler la patience, mais en même temps, vous allez pouvoir vous occuper car vous allez quand même avoir des choses à nettoyer et à mettre au clair pour le mois de mars. Ensuite, nous passons à avril. Ici, nous avons l'As de Pentacle, repos et ressourcement, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Ici, avec l'As de Pentacle, vous allez avoir encore une fois, mon cerveau parle plus vite que ma bouche. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités au niveau financier, au niveau matériel. Ça va être un excellent mois aussi pour demander et recevoir. Donc, en termes de prière, en termes de manifestation, excellent mois pour vous. C'est un mois où est-ce que vous allez aussi recevoir beaucoup plus de rêves prémonitoires ou est-ce qu'il y a des défunts qui vont peut-être venir vous communiquer plus, pardon, au niveau des rêves. Mais dans tous les cas, ça va être un excellent mois en termes d'opportunités et d'abondance financière. En même temps, c'est un mois où est-ce qu'il va falloir se reposer, se ressourcer. Donc ici, déjà énergétiquement, ou du moins jusqu'à présent et par rapport aux cartes que nous avons eues dans le tirage général, pour le cancer cette année, c'est très, très important de rester équilibré dans vos actions, dans vos choix, dans vos décisions, dans le sens où n'en faites pas trop, ne donnez pas trop de jus pour au final être vidé et vous n'avez plus de carburant, vous n'avez plus envie de vous lever, de sortir du lit. Donc, ça va être très, très important d'agir avec modération. Mais dans tous les cas, le mois d'avril, ça va être un mois de repos, un mois de ressourcement, tout en regardant les opportunités qui viennent à vous. Ensuite, pour le mois de mai, nous avons ici le 5 d'épée, le yin et le yang, et dépasser les attentes, je m'élève vers l'excellence. Donc ici, avec le 5 d'épée, on parle surtout de conflits, de tensions, sentiments de trahison. On a l'impression de tout le temps devoir se justifier par rapport à son entourage, par rapport au travail. Donc encore une fois, yin et yang, tantôt c'était repos et rajeunissement. C'est très, très important d'avoir un équilibre dans votre vie, d'être vraiment centré, ancré. Et vous allez vous rendre compte que malgré les mésententes, malgré les discussions, comment dire, malgré les discordes, malgré l'énergie du 5 de coupe, vous allez quand même, au-delà du mois, passer quand même un excellent mois. Donc, si vous vous donnez des objectifs, par exemple au niveau physique ou par exemple au niveau de vos économies, un but, vous allez l'atteindre dans le mois de mai. C'est juste qu'il va y avoir beaucoup plus de désagréments, beaucoup plus de discordes, ou est-ce que vous avez l'impression de tout le temps devoir vous justifier. Donc, vous avez le choix de vous engager dans ces communications, dans ces disputes verbales, mais vous avez aussi le choix de garder le silence et focuser sur vous. Donc, ça va vraiment dépendre de votre approche
Encore une fois, c'est vraiment l'élément clé ici ou le message, c'est de rester enraciné et de garder tout le temps la tête froide. Ensuite, nous arrivons pour juin. Donc, le mois de juin, ici, nous avons le 2 d'épée, le chemin du temple et renouveler sa vie. Avec le 2 d'épée, on contemple ici un choix, un changement. Ça peut être un changement au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau romantique. Donc ici, je vais doubler les cartes pour voir ce qu'il en est. Chemin du temple et renouveler sa vie. Donc ici, avec le 2 d'épée et renouveler sa vie, en gros, ce qui ne marche plus, on veut mettre ça de côté. Ce qui ne marche plus, on veut vraiment faire le ménage parce que là, on se rend compte qu'on est déjà rendu au milieu de l'année 2025 et on ne voudrait pas que ça se termine ainsi. Donc là, on veut vraiment faire table rase pour avoir de l'espace pour le reste de l'année, pour manifester, mais surtout finir 2025 sur une bonne note. Donc ici, je veux juste voir, c'est par rapport à quoi? Donc ici, nous avons le 9 d'épée. Donc, avec le 9 d'épée, dépression, anxiété, on est désespéré. Ensuite, ici, nous avons la tour et nous avons l'impératrice. Et je vais rajouter d'autres cartes. Parce que c'est comme si au niveau mental, les conséquences de vos choix vous rattrapent, si on peut dire ça ainsi. Les choix sont en train de vous rattraper par rapport à ce que vous aviez pris comme décision. Donc ici, Fire Prince, nous avons le cavalier de bâton. Et nous avons le 10 d'épée. Oh là là, le mois de juin, ça va être un mois... Nous avons l'ermite, le 2 d'épée qui ressort encore une fois, mais la roue de fortune. Donc ici, en fait, c'est une opportunité divine de venir recadrer, de rebalancer, de shifter ou de changer l'épaule de fusil, en fait. L'épaule de fusil ou le fusil d'épaule? Bref, de venir recalibrer les décisions qu'on avait prises par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport au boulot. Il y a quelque chose qui ne va pas le faire sur du long terme. Et vous le saviez, mais vous avez été de Lulu, vous avez gardé, comment dire, c'est comme si vous avez mis des lunettes roses par rapport à une situation ou à une personne, et votre entourage s'en est peut-être rendu compte, ou on a essayé de vous poser des questions, mais vous étiez sur la défensive. Mais là, la réalité vous rattrape. Et le mois de juin vous regarde avec un air du genre, t'es sûr, tu veux vraiment continuer dans cette direction, sachant très bien que cela va te coûter sur du long terme, ou est-ce que tu veux passer à autre chose? Donc ici, avec le 2 de bâton, renouveler sa vie, chemin du temple, s'isoler plus, se ressourcer, prier, même pour certains, dépendamment bien évidemment de vos croyances, mais ça va être le mois où est-ce qu'on va avoir beaucoup plus de changements et de prise de décision. Donc, c'est le mois qui va déterminer le reste de l'année 2025 pour vous. Ensuite, on passe au mois de juillet. Donc ici, nous avons le cavalier de Pentacle, possibilité adjacente et s'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Donc, le mois de juillet, ici, avec la première carte, on va avoir beaucoup plus de responsabilités. Mais quand je dis responsabilité financière, ça ne veut pas dire que vous allez dépenser plus, mais vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait d'avoir mis de côté. Vous allez aussi avoir une meilleure connaissance en termes de la gestion de vos finances, tout ce qui est même bourse. Pour certains, vous allez peut-être même commencer à investir dans la bourse. Mais dans tous les cas, vous allez acquérir une nouvelle connaissance en termes de gestion par rapport à vos acquis. Pour certains, ça va même d'avoir une nouvelle source financière. Donc, si peut-être vous avez déjà un travail régulier de 9 à 5, peut-être vous voulez quelque chose qui vous apporte un revenu passif. Dans tous les cas, ce n'est pas les opportunités qui vont manquer pour vous avec les possibilités adjacentes. S'élever toujours plus haut. Juillet, c'est aussi votre mois d'anniversaire. Donc, c'est un mois où est-ce qu'on va relativiser le début de l'année, les choix que nous avons pris,
les conséquences de nos actions, autant bonnes que mauvaises, et regardez où est-ce qu'on s'en va pour le reste de l'année. Mais dans tous les cas, vous allez avoir cet optimisme, cette positivité, où est-ce qu'on se dit que le meilleur n'est qu'à venir. Donc, ça va être un excellent mois pour vous. Ensuite, le mois d'août, nous avons le 8 de coupe, homme réfléchi et attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Donc, 8 de coupe en général, on laisse quelque chose derrière. Comment dire, j'ai le terme en anglais, we walk away, on s'en va. On lâche prise par rapport à une situation, à une personne, une relation, un travail. C'est vraiment let go. Donc là, si vous voyez sur l'image, les coupes sont derrière elle. Donc, elle ne regarde même plus les coupes, elle regarde devant. Donc, août, c'est vraiment le mois où est-ce qu'on veut passer à autre chose, émotionnellement surtout. On veut se détacher d'une situation. Avec l'homme réfléchi ici, on va avancer avec certitude. On va avancer aussi avec plus de, comment dire, vous allez avancer avec plus de planification. Donc, vous n'allez pas seulement rester là à attendre des miracles et vous dire, bon, voilà, j'ai enlevé le négatif qu'il y avait dans ma vie. Les miracles vont foisonner et tomber d'eux-mêmes dans ma vie. Vous allez passer à l'action, mais ça va être des actions beaucoup plus dictées par la logique. Donc, autant avec le 8 de coupe, on est dans les émotions, mais ce détachement va vous permettre de mieux voir et appréhender certaines situations et de rester dans la praticabilité des choses. Ensuite, le mois de septembre, et ça tombe bien, vous avez l'énergie du Vierge qui est aussi dans son mois d'anniversaire pour septembre. Vous avez ici l'ermite, le 7e chakra, l'archange Uriel, baigné dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. L'ermite ici, c'est l'isolation cherchée ou subie, mais dans tous les cas, c'est un mois où est-ce qu'on va se ressourcer, c'est un mois où est-ce qu'on va s'isoler, un mois d'introspection. Et je pense que ça va être surtout une très grande introspection, donc c'est pas comme si vous n'en avez jamais eu, mais celle-ci, je sens qu'elle va être beaucoup plus majeure parce qu'on va vraiment regarder où est-ce qu'on en est. Vous allez regarder, par exemple, votre anniversaire, vous allez vous dire, par exemple, « Oh, je viens de célébrer, je sais pas, mes 32 ans. » Et je suis seulement rendue là où j'ai quand même accompli telle chose, mais est-ce que c'est vraiment tout ce que je peux faire ou n'y a-t-il pas mieux? Donc, on va avoir une soif en termes d'ambition, mais on va aussi revoir nos patterns, nos schémas. Qu'est-ce qui nous a poussé à être dans la position dans laquelle on est présentement? Est-ce qu'on aurait pu faire de meilleures décisions? Est-ce qu'on aurait pu changer d'avis plus tôt? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant avec une meilleure cadence, un meilleur rythme, mais des choix et des décisions beaucoup mieux réfléchies qui vont permettre à ce moment-là de nous apporter plus en termes de gains et de prospérité matérielle et spirituelle. Avec le 7e chakra, l'archange Uriel, on parle surtout de la conscience supérieure, la sagesse. Donc, c'est vraiment dans la pensée. C'est aussi le « je peux ». Donc, à la différence du plexus, où est-ce qu'ici, c'est vraiment plus une question de confiance, volonté. Ici, c'est vraiment en termes d'expérience, d'acquis, de sagesse. Donc, avec tout ce que vous avez vécu et acquis au cours des dernières années, le 7e chakra ici va vous faire recevoir plus de messages par rapport à qu'est-ce que vous voulez sur du long terme, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire et dans quelle direction et avec qui aller. Parce que là, ça va être aussi la période où est-ce que vous choisissez ou vous renforcez votre famille d'âme, votre cercle d'amis, les gens qui sont toujours là pour vous. Mais on va surtout aussi demander beaucoup plus de guidance. Mais dans tous les cas, ça va être un mois de ralentissement où est-ce qu'on fait l'introspection. Et baigner dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Donc, malgré l'introspection, malgré l'isolation, ça va rester quand même un mois où est-ce que vous allez quand même pouvoir profiter de la vie. Donc, malgré la sériosité de l'ermite, vous allez quand même pouvoir avoir des moments où est-ce que vous sortez, vous passez du bon temps en famille, avec vos amis. Donc, ça reste quand même un mois tout de même positif. C'est juste que là, 2025, en fait, c'est comme si vous allez mûrir sur tous les plans et vous vous dites que vous n'avez pas le choix. Vous avez pris trop de décisions qui vous ont toujours coûté des années ou des maux de tête, ou des maux de cœur. Et là, vraiment, on veut passer à autre chose. On veut que du positif pour les années à venir. Ensuite,
octobre, nous avons le 6 de bâton qui en général représente victoire, succès et confiance en soi. C'est un excellent mois pour vous. Vous avez aussi la communauté et entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Donc ici, comme je vous disais, vous allez renforcer, revoir par rapport à votre entourage qui était là pour vous, qu'est-ce qui ne vous sert plus, mais vous allez aussi vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Donc, et ça, c'est un truc, c'est pas juste par rapport au cancer, mais certaines personnes, quand on sait qu'on prend des décisions qui sont mauvaises ou qui sont pas, disons, les décisions les plus intelligentes de notre vie, on a tendance à omettre l'information à notre entourage. On a tendance à cacher certaines choses parce qu'on sait qu'on est dans le tort. On sait qu'on est en train de faire une connerie, mais on veut pas se faire réprimander et en même temps, on veut porter les petites lunettes roses et se dire, oh non, mais de toute façon, c'est rien de grave, ça va bien. Mais là, vous vous rendez compte vraiment de l'importance de votre communauté, de l'importance aussi de la vérité et de l'importance de votre identité, à savoir vous, qu'est-ce que vous valez et qu'est-ce que vous donnez par rapport à votre temps, par rapport à votre énergie. Est-ce que cela vous est retourné? Donc ici, il va aussi y avoir un ménage quand même qui sera fait par rapport à votre entourage. Mais dans tous les cas, on commence aussi déjà à planifier le reste de l'année. Pour certains, on planifie déjà un voyage aussi peut-être pour 2026. Mais ça reste quand même que ça sera un mois couronné de victoires, de succès, de sorties entre amis, entre familles. Vous allez vraiment sentir votre entourage. Ils vont être vraiment plus proches, même physiquement de vous, car ils vont vraiment vouloir vous soutenir dans ce que vous traversez. Ensuite, et là, ça va être novembre. Nous avons le 2 de coupe, abondance et éclosion, se lancer à l'aventure, je savoure les merveilles du monde. Le 2 de coupe ici est une excellente carte en termes de planification, de partenariat, d'union. Donc, certains vont favoriser les amoureux, mais les amoureux, parfois, c'est quelque chose qui arrive soudainement vite et qui ensuite se dissipe assez rapidement. Alors qu'avec le 2 de coupe, on va avoir une plus grande stabilité dans la longévité de l'union, du partenariat par rapport au 2 de coupe. Ça ne veut pas dire que si vous sortez les amoureux, c'est quelque chose qui ne va pas durer ou que c'est voué à l'échec ou que c'est temporaire. Mais en général, en termes de viabilité, le 2 de coupe est une excellente carte pour vous. Donc ici, c'est tout ce qui est partenariat, alliance, union, abondance en éclosion, se lancer à l'aventure. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges en termes de projets, en termes des mois et années à venir, en termes de planification aussi. Mais vous aussi, je pense que vous allez vouloir plus travailler en équipe, travailler en collaboration. Donc, si vous aviez plus tendance à garder les choses pour vous, à être un peu plus solitaire ou à faire les trucs dans votre coin, ça va être un mois ici où est-ce qu'on est beaucoup plus dans la communication, dans la réception et dans l'union en fait et le partage avec le collectif. Excellent mois aussi en termes d'abondance. Et excellent mois parce qu'on va sortir un peu plus, on va être un peu plus social, profiter de la vie, se faire plaisir. Donc, vraiment, c'est que du positif. Le 2 de coupe aussi, bien sûr, c'est les coupes. Donc, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau romantique. Donc, je peux regarder aussi qu'est-ce qu'on en est. On va voir avec l'autre tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette ligne. Plus précisément par rapport au 2 de coupe. Oups, ne tombez pas. Bon, elle voulait tomber, je vais la déposer. Fire Priestess. Donc ici, on a la reine de bâton et on a la reine de coupe. Donc ici, et ici, on a deux femmes aussi sur la carte, donc qui sont en pagne. Et ici, nous avons aussi deux énergies féminines. Ça peut être aussi qu'en termes de personnalité ou par rapport à vos actions et vos émotions, vous suivez votre cœur. Vous êtes vraiment plus dans la passion,
Vous êtes vraiment plus dans l'ambition aussi, mais il va y avoir un certain alignement au niveau des actions. Donc, vous allez pour ce que vous désirez et vous allez obtenir, comment dire, c'est un peu comme une réalisation des souhaits. Donc, si on désirait être en partenariat avec quelqu'un, ça va être l'excellent mois pour ça. Impératrice, excellente carte pour vous, avec le fou et le roi de bâton. Donc ici, ça peut être, si vous êtes déjà en couple et que vous vous êtes rendu jusqu'ici, il y a un renouveau par rapport au couple. Donc on part sur de nouvelles bases, on a fait table rase, on a fait le ménage. Et là, c'est vraiment un nouveau cycle. Si au cours de l'année, vous étiez célibataire ou que vous êtes passé de couple à célibataire, alors novembre va être un excellent mois pour vous pour rencontrer quelqu'un. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un nouveau chapitre. Abondance et éclosion, vous allez vraiment, vous allez être ouverte en fait à l'univers, vous allez être ouverte à recevoir, vous allez ouvrir votre cœur, donc ça va être un excellent mois pour vous. Ensuite, nous passons à décembre. Et ici, nous avons la mort, magicien et miroir et donner naissance. Donc la mort, c'est sûr que les gens voient ça, ils sont comme oh, non, la mort, c'est fini, je vais mourir. Mais la mort en général, c'est vraiment transformation, c'est death and rebirth. Donc naissance et renaissance, la fin définitive d'un chapitre. La mort, c'est aussi associé à Pluton. Donc en général, Pluton, astrologiquement parlant ou énergétiquement, si nous parlons en soi de la carte, c'est vraiment, on vient faire table rase. Des fois, dans la vie, il y a des choses auxquelles on ne veut pas lâcher parce que par accoutumance, par habitude, on veut garder certaines choses dans notre vie. Et la mort va arriver, regarder par-dessus nos épaules et faire non, ça et ça prend trop de place dans sa vie. Et vu qu'elle est trop têtue pour écouter, on va s'assurer de faire le ménage pour elle, on va tout balayer, tout détruire. Et on va lui mettre quelque chose de plus beau qu'elle ne se rappellera même plus de la merde qu'il y avait avant. Donc, c'est vraiment ce que la mort va vous apporter. C'est vraiment table rase, naissance et renaissance pour faire le ménage par rapport à ce qui ne marche plus. Donc, il va y avoir beaucoup de... J'ai des papiers qui n'arrêtent pas de tomber. On va avoir beaucoup de finalités, clôturer beaucoup de chapitres. Et là, en plus, c'est décembre. Et vous allez regarder en fait aussi de janvier à décembre, qu'est-ce qui s'est passé en 2025, qu'est-ce que vous avez appris comme leçon, qu'est-ce que vous tirez comme leçon. Et 2026, j'ai l'impression que drastiquement parlant, vous n'allez pas être la même personne. Donc, ça va être totalement une nouvelle énergie, une nouvelle approche, une nouvelle perception des choses par rapport à ses valeurs, par rapport à ses convictions, par rapport à ses désirs, par rapport à ses besoins. Magicien et miroir. Donc ici, décembre, c'est un mois qui va être miroir pour vous. Est-ce que les gens vont beaucoup refléter l'image, l'énergie que vous remettez dehors? Et donner naissance, ça peut être pour certains, si vous attendiez un enfant, ben, à ce moment-là, on va donner naissance. Ça peut être aussi la naissance d'un projet. Ça peut être aussi de tomber enceinte. Vous avez quand même la carte de la mort à côté. Donc, peut-être on a essayé à plusieurs reprises. Et là, attention, je ne dis pas la mort, genre d'un fœtus. Là. Je ne tire pas sur la mort et la santé. Mais c'est comme si, en fait, on a fait beaucoup de travail sur soi. Peut-être pour certains, on avait même changé son alimentation. Peut-être ça fait depuis des mois que vous essayez de tomber enceinte aussi avec votre couple. Et décembre, c'est la belle petite surprise du mois où est-ce qu'on vient recevoir la cigogne. Ensuite, pour janvier 2026, nous avons le 7 de Pentacle, l'anxiété et prendre soin de soi. Donc, avec le 7 de Pentacle, ici, en général, c'est... on commence à investir en janvier. Donc, on commence à placer nos investissements, à savoir qu'est-ce qu'on voudrait qui nous rapporte de l'argent sur du long terme, où est-ce qu'on devrait mettre le moins son énergie, où est-ce qu'on devrait mieux la donner pour avoir plus d'avoir et d'effectifs pour 2025. Prendre soin de soi, 2026, pardon. Prendre soin de soi, bien évidemment, c'est janvier. Donc, j'ai l'impression que on veut un peu se chouchouter, se dorloter. Donc, ça peut être peut-être des sorties en hiver en spa, peut-être aller dans un chalet entre amis avec votre partenaire, avec votre famille.
Mais dans tous les cas, janvier, on a envie de le commencer sur une bonne note, malgré l'anxiété ici qui vous guette par-dessus l'épaule. Donc, là, on va juste voir c'est par rapport à quoi l'anxiété. Et ça va clôturer votre tirage pour vous, mes chers cancers. Et on va prendre 5. On a le 5 de bâton, pardon, de pentacle. Donc, financièrement, attention à vos finances. Nous avons le monde, le 4 de coupe, la lune et le 4. Le 4 d'épée. Vous avez quand même beaucoup de 4. Donc ici, avec prendre soin de soi, j'ai plus l'impression que c'est vraiment une nécessité en fait. Vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Il y a quelque chose qui vous rattrape financièrement. Ou est-ce que là, on doit... on vient de commencer l'année, là c'est 2026. Donc là, on s'est dit genre, oh, merde. Donc il y a une certaine introspection à faire. Mais pour cela, il va falloir se retirer. Avec la lune, c'est aussi... on doit se ressourcer émotionnellement, mentalement, psychiquement. Avec le 4 ici de coupe, c'est l'inaction, l'apathie, l'anxiété, avoir l'impression que, oups, on a merdé quelque part. Donc, encore une fois, là, je sais que c'est pour janvier 2026, mais très, très, très important. Et ma bougie est en train de... Je vais la fermer parce que... ça va être très, très important au courant de l'année. Je vous dirais bien pour 2025 au complet. Ayez un coussin financier. Mettez quelque chose de côté tout le temps. Ne serait-ce que 20 $ par mois, 50 $ par mois. Assurez-vous toujours, pardon, de mettre quelque chose de côté. Parce que c'est comme si vous allez avoir une obligation ou des restrictions en janvier 2026. Où est-ce qu'on va se dire, oh merde, avoir su. Et là, vous le savez parce que je vous l'ai dit. Mais avoir su, j'aurais mis un peu plus de côté. Donc, chaque fois que vous allez dépenser en 2025, dites-vous toujours, est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que cela est primordial ou est-ce que ça peut attendre à demain ou au prochain mois ou à l'année prochaine? Donc, ne soyez pas trop dans le superflu ou l'inutile. Si c'est pas primordial, si c'est pas nécessaire, on le met dans une wish list de côté, donc une liste de souhaits. On s'établit un plan budgétaire peut-être pour mettre de côté, pour ne pas avoir à tout le temps dépenser en fait sur sa carte de crédit. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir travailler. Ne vivez pas sur le crédit pour ensuite vous retrouver sans rien. Donc voilà pour vous, mes chers cancers, pour 2025 jusqu'à janvier 2026. Donc je vous souhaite une excellente année 2025. La santé avant tout, la prospérité, l'abondance, l'amour, la joie, l'intuition. Joyeux anniversaire en avance. Et on se dit à bientôt.